Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Julie's Universe. Je m'appelle Julie et aujourd'hui je vais vous présenter mon organisation, mes toiles. Je ne vais pas vous montrer toutes mes toiles, mais vous montrer là où je les range et comment ce que j'ai pour comme support pour m'aider pour broder tout ça. Donc c'est parti. Donc là, faites pas attention, c'est des puzzles qui attendent d'être collés sur des planches. En attendant, je les ai scotchés derrière, comme ça ils s'enfuient plus. Hop là. Donc voilà. Donc du coup, j'ai ce meuble là que j'ai acheté à Ikea, quasiment tout vient d'Ikea, où il y a mes toiles. Donc dans le premier tiroir, où j'ai trié et rangé. Hop là, voilà. Donc là j'ai les toiles en Aïda en taille 6. Là j'ai les tailles 7. Je crois que j'ai de la 8, mais pas beaucoup. Donc du coup, c'est souvent des toiles de chez Shibiaware, chez Sweetall. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même un sacré paquet. J'avais récupéré, comme je vous avais dit, plein d'affaires chez ma grand-mère. Du coup, je me suis amusée à trier toutes les toiles avec une règle exprès pour, pour voir ce que c'est en fait, en temps de points, machin. Donc je m'amusais à compter puis à vérifier quoi. Donc voilà, donc là c'est le premier tiroir. Et j'ai vraiment de tout en fait, presque. Ça c'est ce que j'ai teint. Hop là. Ça c'est mes teintures à moi. C'est moi qui les ai... C'était des morceaux, j'ai dit tiens je vais tester. On va tester. Puis finalement, j'aime bien. Voilà. J'avais d'abord testé avec du noir. Avec de la teinture de supermarché. Et après j'ai acheté de la teinture colorée. Et donc du coup, celle-ci, elle a été faite avec la teinture colorée. Voilà, alors c'est pas hyper pratique à montrer comme ça. Hop là. Voilà, c'est de la 5,5 celle-ci. Et j'en ai une autre qui est en train de sécher. Je vais aller vous la chercher. Elle est pas sèche, je l'ai faite hier. Alors hop, et j'ai décidé de faire dans les sortes de bleu-violet. Voilà, j'aime bien. Mais j'ai pris un trop grand morceau. C'est pas extrêmement pratique à manipuler. La prochaine fois, je prendrai plus petit. Comme celle d'avant, en fait. Celle d'avant, c'était à peu près la bonne taille. Hop là. Donc voilà. Ensuite, deuxième tiroir. Là, c'est la toile 5,5. J'ai des morceaux. Hop là. Qui sont quand même assez conséquents. J'avais acheté ça. Vous voyez, il y a de quoi. Hein. J'avais acheté ça en brocante une fois. Et j'ai dévalisé le stand. J'ai celle-là, j'ai de la blanche. Bon, il y en a qui c'est aussi à ma grand-mère, mais il y en a qui c'est sûr que c'est à moi. Donc j'utilise la bleue là. Vous voyez, elle est sale ici là. Donc je prends celle-là pour faire les teintures. Et en fait, ça va en fait. Je pensais que le bleu, on le voit un petit peu. Mais c'est pas gênant. Sur l'autre teinture où j'ai fait en bleu, du coup ça va. Mais c'est vrai que sur la jaune, je me suis dit ça fait bizarre. Mais en fait non, ça fait pas tant bizarre que ça. Dans le dernier tiroir, nous avons ici les toiles. Ah, on voit plus. Hop, je baisse. Voilà. Là, c'est les toiles. Comment? C'est les étamines, les tire-fils et tout ça. Que moi, je me servirai pas, mais je les ai stockés là. Et à côté, c'est ma broderie de l'Amérique. Je vais vous le montrer, je vais la montrer après. Parce que du coup, c'est pour vous montrer comment je m'organise. Voilà. Ensuite, hop, je dézoome. J'ai aussi les toiles plastiques que je range dans des pochettes comme ça. Donc ça, c'est celles qui sont commencées. J'ai des toiles plastiques transparentes, des toiles plastiques blanches.
Donc j'ai de la blanche comme ça. Celle-là, ça doit être de la 6 ou de la 7. Et ça, c'est de la 5,5. Le fait qu'elle soit un peu beige, des fois, c'est un peu gênant. Alors, attendez, je pose ça. Donc j'ai de la transparente, comme ça, normal. Et j'ai aussi, donc ça, c'est dans celles qui ne sont pas commencées. J'ai aussi, j'avais acheté sur une boutique qui fermait, des comme ça, cartonnés. C'est du papier en fait, c'est pas de la toile plastique, c'est du papier cartonné, percé. J'en ai plusieurs, je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais j'en ai plusieurs. Et donc, hop, sans tout faire tomber, voilà, tout ce que j'ai en toile plastique transparente. Parce que pendant un temps, j'étais à fond sur à broder des petits sujets de Noël, des petits trucs comme ça. C'est vachement pratique du coup pour mettre ça dans le sapin. Franchement, je trouve ça génial en fait. Sauf que comme je peux plus tenir, c'est un peu plus problématique. Alors ensuite, donc là, c'est mes cotons. Tous mes cotons qui sont rangés là. Donc vous voyez, j'ai cette grande tour là, qui a été faite l'année dernière, parce qu'en fait, à la base, j'avais celle-ci. C'est mon père qui les a fabriquées. Sauf qu'avec ça, j'avais pas assez de place pour mettre tous les cotons que j'avais récupérés chez mamie. Donc du coup, j'ai dit à mon père, j'ai papa, est-ce que je peux avoir un autre meuble? Donc on a fait un autre meuble. Donc du coup, j'ai celui-ci où il y a tous les cotons DMC. Comme c'est marqué là. Hop. Je zoome. Voilà. Vous voyez, j'identifie et puis je mets dedans. Alors, je vais vous montrer comment c'est rangé dans le tiroir. Voilà. Donc en fait, on a fait avec comment ça s'appelle? Des vieux calendriers en carton, des séparations. Et moi, je fabrique mes cartonnettes avec des fiches Bristol ou des... je sais plus ce que c'était. J'avais pris, c'était des trucs de chez Action. Je plastifie, puis après, je les perce et je mets mes cartonnettes. Donc voilà, j'ai tout bobiné à la main avec l'embobineur que j'avais acheté une fois. Donc voilà, donc tout est rangé comme ça. Tout est trié dans l'ordre chronologique. Parce que j'aime pas ranger par ordre comme dans le nuancier. Moi j'aime bien quand c'est dans l'ordre chronologique. Donc voilà, donc j'ai deux meubles comme ça. Donc dans le premier, donc je disais, là j'ai tous les DMC. Ensuite j'ai les brillants et les fils spéciaux, les dégradés. Ensuite j'ai ceux qui ne sont pas identifiés et les restes. Et dans celui-ci, je rezoome un petit peu, hop. Dans celui-ci, j'ai ceux de la collection Hachette. Du coup, puisque j'ai, comme je vous avais montré dans la première vidéo, je fais la collection des Disney Point de Croix. Et il y a toujours des cotons dans les numéros, puisque c'est faut broder le tableau Disney que je ne ferai pas, puisque tout ne me plaît pas en fait. Des fois, il y a des visages, on dirait qu'ils se sont pris un camion, mais c'est pas très joli. Donc du coup, ceux-là, je les ferai pas, mais il y a d'autres trucs dedans dans les trucs Disney qui me plaisent. Mais les cotons, du coup, sont tous rangés là. Donc j'ai mes aiguilles, mes ciseaux. Là, je vous l'ai enlevé, c'est plus facile. Donc j'ai mes aiguilles, mes ciseaux qui sont rangés là. J'ai fait plein d'aiguilles. Quand il y avait des boutiques qui fermaient ou des trucs comme ça, c'était des promos. J'ai fait le plein. Ouh là là, on a failli faire petit accident. Donc là, j'ai même le reste des perles. Et donc ça, c'est les cartonnettes que j'ai fabriquées avec les papiers Action et les fiches plastiques. Voilà, donc j'ai énormément d'aiguilles. Mais celles que je me sers souvent, c'est les aiguilles à point de boule. Et j'aime pas les dés à coudre normaux. Donc du coup, avec du cuir, alors, je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Avec du cuir, j'en ai fait c'est plus souple en fait, j'y arrive mieux. Sauf qu'ils sont tellement usés que je sais pas si ça va se voir. Ah, ça m'étonnerait. Enfin, ils sont tellement usés sur les bords que ils sont bien abîmés. Faut que je trouve d'autres comment ça s'appelle, d'autres cuirs pour que j'en fasse d'autres, quoi. Voilà pour les cotons. Aussi, j'ai acheté l'année dernière pour les marque-pages de la feutrine sur Amazon pour mettre derrière les marque-pages. Comme ça, c'est plus joli.
C'est ce que j'ai fait pour les marque-pages que j'ai offert à Noël. Comme ça, au moins, on voit pas le derrière. Alors qu'avant, je le faisais pas. Je mettais rien dans le fond, mais maintenant, ben, j'ai décidé de faire comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer mes supports à broder. Donc, j'ai un support comme ça. Alors, on va dézoomer un chouïa. Hop là, vous voyez mon bazar. Donc, j'ai un support comme ça que je mets quand je suis devant le canapé. Et en fait, je savais pas qu'en fait, il y avait un... C'est sur la chaîne de Lunix qui disait qu'il y avait une encoche exprès là pour mettre au niveau de la vis du tambour. Moi, je n'avais jamais fait attention. En fait, je mettais n'importe quel tambour. Et ça tenait quand même. Oh, je savais pas. Bref, c'est pas grave. Donc, j'utilise celui-ci quand j'ai besoin d'un tambour et que je brode sur le canapé. Ensuite, bah, j'avais fait pause parce qu'il fallait que je puisse l'enlever. J'ai acheté ça, ce tambour comme ça, à pince en fait, qui tient le tambour. Et on pince sur le bureau. Bon, si je mets le truc devant, ça se verra pas. Là, sur le bureau, je suis obligée de mettre un petit mouchoir en tissu parce que ça abîme mon bureau. Je l'ai vu. J'ai fait des traces, mais c'est pas grave. Et donc, comme je vous disais sur la vidéo, je sais plus laquelle. Je crois que c'est la vidéo des broderies que j'ai faites, voilà. Je ne peux plus tenir avec la main gauche pour broder, donc du coup j'ai bidouillé. J'ai pris la taille qu'il me fallait pour un marque-page et j'ai cousu avec du tissu normal, voilà, des petits morceaux d'Aïda qui traînaient. Et donc j'ai mis sur un tambour. Comme ça je peux broder tranquille. Et de ce côté-là, je mets avec une petite pince, comme ça, le diagramme en fait, pour que je puisse l'avoir sous les yeux quand je brode. Parce que j'aime bien avoir le diagramme sous les yeux. Quand je brode, j'aime pas... Ça m'embête en fait de tourner la tête. J'aime bien l'avoir sous les yeux, c'est plus facile. Alors, le problème de celui-ci, là, contrairement à l'autre tambour, pour tourner, c'est pas extrêmement... des fois ça tient, des fois ça tient pas, quoi. Mais il est quand même assez malléable. Là, lui, genre, je le mets comme ça là, ça gêne pas pour que je puisse touc. Et voilà. Ça, je l'ai pris sur Amazon. Il était à 18 € quelque chose, je crois. C'est ça, là. Et l'autre, je l'ai pris sur Amazon aussi. Je crois qu'il était dans les 30 €. Donc, du coup, la pince, là, eh ben, je vais vous dire que, aïe, elle pince bien. Moi, il faut de la force. Hein. Des fois, j'en ai pas. Puis, du coup, voilà, ça se présente comme ça. Et c'est à pincer sur une table ou un bureau. Donc, voici comment je m'organise pour broder sur un métier sur le canapé. Donc voici mon lion, vous pouvez admirer sa beauté, le lion de Kit Ava. Donc moi j'ai installé ici, vous voyez j'ai mis des chouchous, parce que j'avais que ça sous la main, et une lanière, c'était une lanière d'une sacoche, je sais pas quoi. Donc je mets ça autour de mon cou, et comme ça le métier il tient tout seul avec la lanière et mon cou quoi. Il faut quelque chose d'assez solide par contre, parce que j'avais essayé de faire genre avec des lacets, faire une tresse ou quoi, mais c'était trop élastique, ça tenait pas. Donc avec ça, ça tient très bien. Et du coup, je peux broder. J'ai accès donc à ma broderie. Et ici, je mets mon patron en papier avec un truc en dessous, parce que sinon, ça fait comme je me suis fait avoir sur la première box de Kerweden, j'avais mis du fluo dessus. Donc du coup, là, vous voyez, c'est un peu... on voit les traces de fluo. Mais au moins, ça fait pas de traces sur la broderie. Donc voilà. Donc en même temps, je vais vous montrer le lion. J'ai fini une page. Toute cette page-là est terminée. Il y a un petit peu de mélange, mais ça va pour l'instant. Je suis pas trop... Moi, ça me gêne pas les mélanges. Voilà. Donc du coup, pour broder sur ce métier-là, donc c'est comme ça que je fais. J'ai d'autres métiers plus longs. Je vais aller vous les chercher. Bon, j'ai été les chercher, mais je vais d'abord ranger le lion dans sa petite housse de protection anti-poussière fabriquée par ma sœur, qui est couturière. Et moi non, car je n'aime pas la couture. Je déteste la couture. Ça m'énerve. J'arrive pas à être patiente pour ça, alors qu'il faut être patient pour la broderie. Bref. Donc j'ai ce grand métier aussi. Sauf que du coup, je peux plus
Celui-là, je peux pas m'en servir pour mettre autour de mon cou, c'est trop grand. Donc c'est dommage. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Donc j'ai ce métier-là. J'ai aussi... Hop là. J'avais acheté un autre métier sur pied, sur la maison du Canva, qui fait cette taille-là. Et en fait, celui-là, je m'en sers pas parce que je peux plus piquer, repiquer par en dessous. Piquer de la main droite, repiquer par en dessous avec la main gauche. Et en fait, je suis tellement habituée à l'autre métier où il y a le lion que celui-là, je m'en sers pas. Comme je suis mono en cours, en grande broderie, normalement, et bien du coup, je fais pas, j'en ai pas besoin. Mon père m'avait fabriqué un support pour poser du coup le métier comme ça. Hop. Et aïe, je m'en sers pour quand j'ai posé les perles pour le Carweden numéro 1. Comme ça, je me mets sur la table de la cuisine et la broderie est pleine sur le métier. Comme ça, pouvais poser les perles tranquillement. Voilà, et je voulais vous montrer l'Amérique. Hop, je fais pause et j'arrive. Donc pour l'Amérique, dans les affaires de ma grand-mère, il y avait des Q-snap carrés en plastique. Donc du coup, c'est là-dedans. C'est posé là. J'ai mis la broderie dans ce Q-snap là. Et je mets donc dans les coins, ici, mes fameux chouchous. Hop. Avec la lanière, comme ça, la lanière est là et je peux broder avec. Donc là, pour le surplus de toile, j'ai fabriqué des aimants avec des porte-clés. Et j'ai mis un petit bout de cordon de... Je sais plus comment ça s'appelle. Que j'avais acheté ça à Action. Comme ça, hop, je mets comme ça et la toile, elle tient entre les deux. Et elle est rangée dans ce tote bag fait à partir d'un t-shirt. Qui évidemment, vous doutez bien que c'est ma soeur qui l'a fait. Parce que le t-shirt était trop grand, je me suis dit que c'était un peu dommage de le gaspiller, enfin de ne pas l'utiliser quoi. Puis c'était un cadeau en plus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'Amérique, tant que j'y suis. Hop. Et voilà, j'en enlève qu'un parce que ça devrait être suffisant. Et voilà. La toile est dans un état. Elle est sale, c'est pas possible. Hop là. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà fait 2 pages techniquement. Là c'est de l'Alain, c'est 2 pages. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir le PDF en demandant à Théa Gouverneur, j'ai envoyé un mail et tout. Et j'ai réussi à récupérer le PDF, mais j'ai essayé de le mettre sur Pattern Keeper. Pattern Keeper, pardon. Il y a des symboles qu'ils ne trouvent pas. Donc ça sert à rien. Mais au moins, comme ça, j'ai réimprimé bien comme il faut. Et c'est pareil, je mets ma feuille par là. Et que je plie et que je mets sous... j'ai toujours un truc pour protéger la toile. Et je suis obligée de colorier le patron pour pas être perdue, parce que comme les symboles se ressemblent, et ben, c'est problématique quand c'est que du noir et blanc. Voilà. Donc au début, je m'étais dit, je vais la refaire sur mon logiciel de broderie. Il y a 10 pages. Bon, il y en a 2 que j'ai déjà faites, donc il y a 8 pages à faire. Non, c'est pas possible. J'allais perdre mon temps, c'était pas les mêmes symboles. Enfin, non. Je me serais perdue plus qu'autre chose. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je sais pas ce que je ferai comme vidéo prochainement, parce que je voulais vous montrer mes cotons, je voulais vous montrer, pas montrer tous les cotons que j'ai, parce que j'ai toute la collection, on en aura pour des années. Je voulais vous montrer comment c'était rangé, voilà. Donc comment les toiles étaient rangées, comment mes cotons étaient rangés, et comment je m'organisais moi pour broder. Puisque comme je peux plus tenir de la main gauche, il a bien fallu que je trouve des alternatives. Et les supports pour les tambours sont pas si mal en vrai. Au moins je peux continuer à broder sur des petits modèles. Par exemple, pour faire la carte de Noël que j'avais fait, j'avais cousu des morceaux de tissu autour de la broderie pour que je puisse le mettre sur un tambour.
Sinon, je peux pas broder. Je peux pas tenir, donc c'est pas possible. Voilà. Et du coup, comment je brode sur le canapé? Je me mets sur mon canapé qui a un... Vous savez, pour les pieds là, qui se lèvent là. Hop, je me mets comme ça, je me mets en tailleur. Et puis je mets ma belle lampe que j'ai eue à Noël, qui est en daylight là. Franchement, elle est parfaite. Je peux la tordre dans tous les sens. Et voilà. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire, je sais pas. Comme je vous disais, je vais pas faire de flossu parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais pas faire une vidéo de 5 minutes, ça sert pas à grand chose, autant que vous veniez sur Facebook. Et maintenant, j'ai fait un compte Instagram que je mettrai dans la description, exprès pour mes broderies. Parce que j'en ai un compte Insta perso, mais c'est vrai que je n'avais pas pour les broderies, donc je vais le mettre. Je l'ai fait en début de semaine, je crois, ou dimanche, je sais plus. C'est pas grave. Et donc du coup, vous pouvez aller voir là-bas parce que je poste dès que je brode. Donc du coup c'est mieux. Et pour les vidéos, je ne sais pas. Après peut-être que quand la broderie sera terminée, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment elle est. Enfin, peut-être, je ne sais pas encore. Peut-être que ce sera pas une mauvaise idée. Après, si vous avez envie, par exemple, que je vous montre dans les Disney au point de croix, que je vous montre des modèles, ou que je... Pas que je fasse page par page, mais bon, que je peux vous montrer quelques trucs, ceux que je préfère par exemple. Dites-le moi, sinon je n'ai pas d'autres idées. Je peux pas... Je ne sais pas. Dans ma tête, là, ça a bugué. Désolée. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera une petite vidéo. 22 minutes, c'est pas mal. Pour dire, pour vous montrer comment je suis organisée. Et puis voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et à la prochaine. Salut!